Bonsoir. Là, nous allons commencer la deuxième leçon de cette troisième unité qui nous parle de la gravitation universelle. Vous vous rappelez, quand on était à la première leçon, on a parlé un peu de formes ou de différents types de forces centripètes et on a cité entre les formes de la force centripète, on a dit il y a la force de tension, il y a la force de réaction, il y a aussi la force de portance et entre les forces de force centripète, il y a aussi la force de gravitation. Cette force de gravitation, c'est elle euh, euh, qui est concernée par la relation entre les différents corps célestes et aussi entre la Terre et la Lune, les différentes planètes et leur Lune aussi, aussi l'ensemble des planètes avec le Soleil et le Soleil avec la galaxie et aussi la galaxie par rapport à le centre pardon, de l'univers. Alors, l'univers, comme on le sait, est dans un état de mouvement continuel. La Lune tourne autour de la Terre, qui tourne autour du Soleil, qui à son tour tourne aussi autour du centre de la galaxie. Et toutes les galaxies vont tourner aussi autour du centre de l'univers. Et vous vous rappelez, on a dit que l'univers ou les galaxies font à peu près un tour complet tous les 220 millions d'années. Donc ça, c'est un système de mouvement circulaire qui continue dans l'univers et qui garde aussi les planètes et les galaxies dans leur position sans changement. La loi de gravitation universelle de Newton. Cette loi, elle nous parle de la force, ou c'est la force d'attraction entre deux corps qui sont dans l'univers. Donc, elle a dit que la force d'attraction entre deux corps est directement proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Donc, du moment que leur masse augmente, la force d'attraction augmente. Ou même si la force d'attraction, même si la masse d'un des deux corps augmente, la force d'attraction va augmenter. Par contre, la force d'attraction est inversement proportionnelle au carré de la distance. Parce que c'est inversement proportionnel, c'est-à-dire divisé par. Donc là, si on dit que d carré où le d était, où la distance était 2 mètres par exemple au début, et on va l'augmenter à 4. Donc d carré de 2, ça nous fait 4. Par contre, d carré de 4, ça nous fait 16. Donc là, la division sera par 16, ce qui fait que la relation sera diminuée énormément et la force d'attraction entre les deux corps céleste va diminuer énormément du moment qu'on éloigne un des deux corps de l'autre. Donc là, c'est la relation qui a été trouvée par Newton et il a dit que la force est égale à G M1 M2 sur d carré. Alors, M1 c'est quoi? M1 c'est la masse de la première planète et M2 c'est la masse de la deuxième planète. Et toutes les deux sont divisées par le carré de la distance. Alors, le G, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. Et la constante de gravitation universelle, elle était aussi calculée par Newton, et il a dit que ça fait 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme puissance moins 2, par kilogramme carré. Problème. Donc, en connaissant la force d'attraction qui se trouve entre deux planètes, on peut aussi calculer la masse d'une des deux planètes, ou l'inverse. Par exemple, si vous connaissez les masses des deux planètes, vous connaîtrez la distance qui les sépare, vous connaîtrez facilement la force d'attraction qui les sépare. La force d'attraction qui se trouve entre les deux. Donc là, si par exemple, si on dit que si la force d'attraction entre Jupiter et la Terre est égale à 1,244 fois 10 puissance 18 newtons, et la distance qui sépare les deux,
est de 7,783 fois 10 puissance 11 et la masse de Jupiter est 1,89 fois 10 puissance 27 kg. Donc, de ces chiffres, on peut calculer la masse de la Terre. Connaissant que F est égal à G, M1, M2 sur D carré. Donc, on va remplacer dans la formule ce qu'on connaît. Donc, la force d'attraction, elle était dite dans le problème 1,244 fois 10 puissance 18. Bon, égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 fois 1,89 fois 10 puissance 27, qui est la masse de Jupiter, fois la masse 2. La masse 2, c'est la masse de la Terre, sur, divisé par, le carré de la distance qui sépare les deux masses, ou les deux planètes. 7,783 fois 10 puissance 11 au carré. Et c'est là qu'on pourra calculer la masse de la Terre de cette formule. Il faut faire juste attention quand on résout des problèmes concernant la force d'attraction entre les planètes et ce chapitre, c'est-à-dire, il faut faire très attention que la première faute que vous faites, en général, ça concerne les chiffres. On confond toujours entre les chiffres en puissance positive, puissance négative, et on commence à faire toute une confusion que finalement, malgré que vous avez fait un bon remplacement dans la formule, parfois on n'arrive pas à avoir le bon résultat. Donc, il faut faire très attention quand vous écrivez les chiffres dans ce genre de problème. Maintenant, je vous remercie et on verra autre chose dans le prochain vidéo.